L'actualité, c'est aussi du football avec un match important qui se déroulait ce vendredi soir, 27e journée de championnat. Et ce choc de national donc entre Le Mans, deuxième qui défie le leader Nancy à Marcel Picot. Les premières occasions sont pour les Manceaux avec quelques frappes, notamment les premières occasions pour Gabin Bernardo. Ensuite, malheureusement, les Nancéiens vont ouvrir la marque avec Adrien Dabas à la demi-heure de jeu. Derrière, eh bien, Nancy va enfoncer le clou juste avant la pause avec ce magnifique but de Walid Bouabdelli. 2-0 pour les Nancéiens. Le score en restera là malgré cette nouvelle occasion ici pour Gabin Bernardo. Pardon, le deuxième but arrive ici pour les Nancéiens. Le deuxième but donc marqué par Walid Bouabdelli. Victoire 2-0 pour Nancy face au Mans FC. Le Mans perd sa place de dauphin au profit de Boulogne qui s'est imposé ce week-end. Les joueurs de Patrick Videra sont troisième à 4 points du leader. Et toujours dans la course à la montée à 7 rencontres de la fin du championnat. Prochain rendez-vous vendredi au stade Marie-Marvin pour la réception du 8e du classement. Ça sera au Bagne. Un mot de football féminin également avec le Mans FC qui jouait au stade de la Californie, mené 1-0 dès les premières minutes de jeu. Les Mancelles ont égalisé grâce à Sana Guermazi notamment. Regardez le deuxième but, sang et or. Il est l'œuvre de Mathis Bechti. Il est magnifique. Cette reprise de volée qui lobe le portier de Saint-Malo, 2-1, puis 3-1 avec le doublé ici de Sana Guermazi à la 35e minute de jeu. Et puis en deuxième période, le Mans FC va marquer un 4e but avec Mathis Bechti, donc 2 doublés pour les Mancelles. On reste invaincu à la Californie aussi, donc c'était un objectif aussi. Et on était beaucoup, on va dire, pas en manque de confiance, mais pas... Il n'y a pas une valorisation de nos prestations par des résultats positifs ces derniers temps. Et c'est bien, au moins là, on a su réagir après avoir encaissé le premier but, donc c'est plutôt intéressant. Content de la première heure, après forcément, ça a baissé beaucoup en intensité, mais on attendait aussi que Saint-Malo vienne nous chercher, malgré l'écart du score n'est pas venu. Donc je trouve qu'on a été performant sur la première heure, 70 minutes, et une très bonne gestion sur la fin de match, donc oui, forcément content. Une explication particulière, est-ce que la qualif devienne une forteresse imprenable? Des repères tout simplement. Voilà, on s'entraîne là au quotidien. On sent aussi beaucoup de monde derrière nous et on sent que ça nous pousse aussi. Et forcément des repères. Voilà, et on sent que les filles sont à l'aise sur ce terrain-là. Le Mans est 4e du classement de Seconde Ligue, à 4 points du deuxième, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire des Mancelles avec ce déplacement à Toulouse dans 2 semaines. Du sport mécanique avec le championnat de France de Superbike qui se déroulait sur le circuit Bugatti ce week-end. La première manche de ce championnat de France, donc avec une première course qui a vu la victoire de Kenny Forêt. À noter la 5e place sur cette première course de Martin Renaudin qui a pris la 4e place lors de la deuxième course. Le voici à l'image. Il se classe 4e au niveau du championnat sur le classement général. Et puis Alexis Négrier a également fait parler de lui ce week-end. Il était très attendu pour l'ouverture du championnat en catégorie Super Sport. Après une chute à plus de 200 km/h vendredi, il s'impose largement dans la première course avant de terminer 3e dans la seconde. Un week-end solide pour le jeune Sartois en vert que nous recevrons lundi prochain dans 72 Sports. Allez, les dernières images de son arrivée, regardez. Une magnifique symphonie entre le rugissement des moteurs et le doux air
eh bien de Chopin. Voilà pour ces belles images. Merci à la Fédération française qui organise donc ce championnat de France de Superbike pour ces belles images. De la course à pied, il y avait le 5 et le 10 km de changé ce week-end avec un record de participants. Ils étaient plus de 1000 sur les deux courses à s'élancer. Donc ici le départ du 10 km avec, vous voyez, ce nombreux peloton, un départ extrêmement rapide. Vous allez le voir avec une caméra embarquée. On vous proposera un long format en quatrième et dernière partie de 72 Sport d'ailleurs. Départ extrêmement rapide avec Noé Routiot, Quentin Cornu ou encore Antoine Gasnier qui vont rapidement s'échapper à 3. Ils vont faire la majeure partie de la course à 3 justement. Les voici avec Quentin Cornu ici en vert. Et puis ça s'étire, Lucien Chapotte qui va passer à la fin de la première boucle et la victoire, elle va revenir à Noé Routiot de la Valaglo 53 qui s'impose en 29 minutes et 56 secondes. Il est allé au bout de l'effort. La deuxième place de Quentin Cornu, la troisième pour Antoine Gasnier. Très bien, on partait à plusieurs pour essayer de faire moins de 30, donc l'objectif est réalisé. Après, avec Quentin et Antoine, on est resté jusqu'au 7e ensemble. À 3, Antoine a pas mal pris de relais, donc c'était bien. Et après, j'ai réussi à partir sur le dernier 3 km pour les lâcher. Surtout le record, le moins de 30, la victoire encore plus. La victoire aussi, mais encore plus le moins de 30. Et après, on ne l'a pas préparé, c'était plus saison de cross-court, donc c'est pas optimal pour le 10 km, mais c'est très bien. Il y avait également en jeu la place de champion de la Sarthe du 10 km. Ça allait se jouer entre Stéphane Cordier et Antoine Exmélin. Et c'est Stéphane Cordier qui termine 7e. Super bien passé. Et voilà, j'étais tout de suite sur les allures, c'est parti assez vite. Et puis après, on s'est retrouvé à 3 avec Antoine Exmelin et puis Antoine Besson. Et donc après, au train, ça s'est maintenu jusqu'au bout. On passe au 5e kilomètre en 15,45. Et là, après, il fallait maintenir l'allure. Et puis on s'est tout le temps relayé avec Antoine Exmelin jusqu'au bout. Et puis à 500 mètres, il fallait essayer d'accélérer pour aller chercher le meilleur chrono possible. Puis en passant la ligne, 31,40, donc c'est parfait. Le record personnel et puis le titre de champion de la Sarthe aussi? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais aux copains. Je disais l'objectif moins de 32 et puis être champion de Sarthe. Les deux objectifs sont remplis, donc c'est parfait, un bon dimanche. Un bon dimanche également pour Gwenaël Sicot de Trégueux-Langueux Athlétisme qui s'est imposé juste avant le 10 km sur le 5 km devant Alexandre Plessis et Guillaume Stas. J'étais venu ici plus pour aller chercher un chrono, moi, de base, parce que je suis en saison de duathlon et il y a des critères de la FF3 qui sont apparus pour la D1. En tant qu'athlète U23, il fallait que je fasse moins de 16 minutes. Du coup, je m'étais dit, essayer de me rapprocher le plus des 15. Je m'étais dit qu'il fallait partir assez rapidement pour voir comment je pouvais tamponner. Donc, c'est parti assez vite sur le premier kilo, puis après je me suis mis dans une allure régulière tout du long de la course. Un peu en dessous de ce que j'attendais, un peu en dessous de ce que je voulais faire aussi. J'ai couru à partir du premier kilo et demi, j'ai couru tout seul devant, mais je les entendais juste derrière, ils étaient pas loin. Donc plutôt content, un peu mitigé quand même, mais plutôt content. Le parcours est plat, manque un peu de route goudronnée là sur 1 kilo, mais autrement le parcours est cool et l'ambiance était bien. Et puis sur le 10 km, chez les dames, la victoire est revenue à Florence Cornuel du SCO Angers attelée devant la Sartoise Louison Cureau et Corinne Herbreteau. Un mot de badminton à présent, ça s'est déroulé la semaine dernière en National 3. Arnage Mulsanne se déplaçait chez le leader du classement à Rezé pour la 9e journée de championnat. Les Sartois ont donné du fil à retordre aux Ligériens, mais se sont inclinés 5 matchs à 3. Ici le double homme avec Benoît Bessières et Titouan Vitré en rouge avec l'un des points du match. Vous avez vu cette grosse défense des Sartois. Il reste encore un match
en championnat. Ça sera le 19 avril à Mulsanne. En attendant, le BAM est toujours deuxième du classement. Et continuez à nous envoyer vos plus belles vidéos, vos exploits, vos événements, votre club. N'hésitez pas à nous envoyer tout cela. On les diffusera avec grand plaisir sur notre antenne. L'adresse s'affiche ici, 72sport.lmtv@gmail.com. On attend évidemment vos vidéos. N'hésitez pas également à nous envoyer vos fiches pour qu'on puisse teaser vos futurs événements à venir. On vous rappelle que le MSB s'est imposé donc face à Cholet ce week-end pour le 4e derby cette saison, toute compétition confondue, entre les tangos et les rouges et blancs de Cholet. Donc, nouvelle victoire grâce à Trevor Hodgins, notamment grâce à Noah Penda à 3 points. Une belle victoire devant une salle d'Antares pleine à craquer donc. Et un prochain match qui sera face au Paris Basket. Voilà pour cette rencontre, le MSB qui est toujours à la 6e place de ce championnat de Betclic Elite. En bref, en basket, la Jalt s'est imposée à Angers et est toujours leader de National 3. En National 3 féminine, Saint-Pavin s'est malheureusement incliné à Brest. Et puis un dernier mot, c'est tombé il y a quelques minutes. On a reçu la start list, la liste des engagés pour le prochain Région Pays de la Loire Tour qui commencera donc dans un petit peu plus d'une semaine. Le vainqueur sortant, Marine Vandenberg, sera bien au départ. Et parmi les têtes d'affiche, les sprinteurs Sam Bennett, Arnaud Desmar, Brian Coquard devraient être de la partie. Et les Sartois également avec Louis Roulant, Alan Rioux, Mornay Van Niekerk ou encore Célestin et Guillon. Une arrivée au Mans qui passera toujours dans la dernière étape le vendredi au niveau de la mythique côte de Gazonfier. En revanche, l'arrivée sera déplacée certainement à cause des travaux. J'ai regardé ça tout à l'heure sur le parcours sur le site internet de l'organisateur. On devrait être sur une arrivée avenue du Général de Gaulle, au pied de la tour Émeraude. Donc, pour cette nouvelle édition du Région Pays de la Loire Tour. Dans un instant, on plonge dans les archives de LMTV. À tout de suite.